Les banques russes s'effondrent sous nos yeux. L'opération militaire spéciale de Poutine a déclenché une profonde dépression, provoquant une panique financière existentielle alors que les Russes perdent de toute confiance dans le système dans lequel ils vivent. Au cours des 5 derniers mois seulement, les citoyens russes ont retiré la somme stupéfiante de 1000 milliards de roubles de leurs comptes bancaires, alimentant les craintes d'une ruée massive sur les banques et d'une crise bancaire systémique. D'ici l'an prochain, la douleur économique sera insupportable pour les Russes ordinaires. Bien que la Russie soit un important exportateur de pétrole, le prix moyen de l'essence est désormais officiellement plus élevé en Russie qu'aux États-Unis. Et cela malgré le fait qu'un Russe moyen gagne 9 fois moins qu'un Américain moyen. La hausse des prix des produits essentiels comme les médicaments pousse les citoyens à bout. La crise a créé une bombe à retardement de la dette des entreprises. Poutine a obligé les banques à accorder des prêts risqués aux sous-traitants de la défense pour financer sa guerre. Et ces prêts s'effondrent, maintenant. Un nombre record d'entreprises russes sont en retard de paiement. De façon inquiétante, près des 2/3 des plus grandes entreprises sont désormais menacées de faillite. Et l'une des 12 banques systémiquement importantes de Russie, la banque Rosneft, a déjà fait défaut sur 600 milliards de roubles de prêts. C'est pourquoi, pour éviter un effondrement immédiat du système, le gouvernement russe injecte de l'argent dans le secteur bancaire et emprunte à un rythme sans précédent, prouvant que l'économie russe fait face à un bilan financier dévastateur et peut-être irréversible. Pour mesurer la gravité de la situation en Russie, il suffit de voir cette annonce d'un président-directeur général d'une grande entreprise russe. Cela nous dit tout ce que nous devons savoir sur l'état de l'économie. Le président-directeur général essaie de dresser un tableau idyllique, alors même que son entreprise s'effondre. C'est pourquoi il dit qu'il est en croissance, mais seulement dans le négatif. Écoutez, nous avons tout décembre devant nous, ce sera uniquement de la croissance. Presque tous les secteurs affichent une croissance, mais il s'agit en réalité d'une croissance négative. Malheureusement, notre marché est en déclin depuis quelques années en raison de certains facteurs économiques. Donc, tout comme l'année dernière, nous sommes pleinement conscients que ce ne sera pas une croissance positive, mais négative. Mais nous faisons beaucoup pour nous assurer qu'Avtovaz et ses employés se sentent à l'aise. Qui s'est senti à l'aise? Les gars, mon compte bancaire augmente. C'est juste une croissance négative, mais voyez le bon côté des choses, au moins ça grandit. Notez comme le président-directeur général hésite à nommer la vraie raison des difficultés de son entreprise. Il déclare « Oui, nous rencontrons des problèmes en raison de plusieurs tendances négatives du marché, et nous perdons de l'argent. » Mais il ne veut de toute façon pas dire quelles sont ces tendances. Nous connaissons ces tendances, et ce qui a changé ces 3 dernières années, notamment l'opération militaire spéciale. Mais contrairement au président-directeur général, les Russes ordinaires ne peuvent pas simplement passer à autre chose. Regardez, je parie que vous n'auriez jamais pensé voir ça un jour. Un autre tournant sombre pour l'économie russe, alors que les Russes découvrent que le prix moyen de l'essence est désormais officiellement plus élevé qu'aux États-Unis. Honnêtement, cela ne devrait pas être aussi choquant que les Russes le prétendent. Je sais que la Russie exporte beaucoup de pétrole, mais les États-Unis sont actuellement le premier producteur mondial. Et nous sommes en tête depuis 2018 si je me souviens bien, donc ça fait presque 7 ans maintenant. Pour les Russes, la vraie mauvaise nouvelle n'est pas le prix plus élevé de l'essence. Mais la mauvaise nouvelle, c'est qu'un Russe moyen gagne en fait 9 fois moins qu'un Américain moyen. Ce qui est assez embarrassant pour le petit tsar Vladimir. Mais ce ne sont pas seulement les prix du pétrole qui augmentent, même les prix des médicaments montent à un rythme fou en Russie. Les Russes ne comprennent pas comment ils peuvent se permettre tout cela. Regardez cette femme russe qui perd complètement la tête lorsqu'elle découvre l'augmentation du prix de son médicament. Je suis vraiment en train de pleurer. Je pleure vraiment à cause des prix. Je suis vraiment juste. Je pleure parce que je regarde les prix. Je suis tombée malade et j'ai dû acheter des médicaments. C'est l'enfer. Et j'ai dû aller chez le médecin, putain. Ces 3 boîtes peuvent coûter jusqu'à 2000 roubles. Je suis juste choquée. Je suis choquée que Lipton coûte 200 roubles. Comment est-ce que c'est même possible? Merde, je ne peux pas manger de chips avec ma famille. Les 170. C'est drôle et triste à la fois. Fakuzon, je suis tombée malade à cause de ça. Ce n'est pas drôle, tu ne peux pas te moquer ainsi. Ce n'est pas drôle, tu ne peux pas rire comme ça. Eh bien,
Cela montre simplement que les Russes commencent à ressentir réellement la douleur économique causée par cette guerre. Et à cause de tout cela, les entreprises russes sont en difficulté, ce qui signifie que même les banques russes risquent de s'effondrer. C'est effrayant, car dans le monde moderne, si le système bancaire s'effondre, la société aussi. Pour comprendre cette crise bancaire, il faut revenir au début de l'invasion. Parce que c'est à ce moment-là que Poutine a forcé beaucoup de banques russes à accorder des prêts qu'elles n'auraient vraiment pas dû accorder. Poutine voulait que ces entreprises de défense se développent vite pour augmenter leur production et réussir son opération militaire spéciale de 3 jours. Et c'est pour ça qu'il a en quelque sorte simplement forcé les banques à accorder tous les prêts que les entreprises voulaient. Et bien maintenant que l'économie ralentit, ces prêts reviennent hanter Poutine. Le principal employeur russe est la société d'État Chemin de fer russe. Eh bien, elle doit maintenant négocier avec les banques russes pour prolonger sa survie. Prolonger des prêts qu'elle ne peut pas rembourser car l'entreprise est déficitaire. C'est une mauvaise nouvelle, mais honnêtement, les chemins de fer russes ne feront pas faillite. C'est une entreprise d'État et elle emploie plus de Russes que n'importe quelle autre entreprise en Russie. Cela signifie que Poutine fera en sorte de mourir avant que l'entreprise ne fasse faillite. Mais le problème, c'est que ce genre de situation ne se limite pas seulement aux chemins de fer russes. D'autres entreprises rencontrent aussi des difficultés. Ceci n'est qu'un signe d'un problème bien plus vaste. Regardez ce rapport. Un nombre record d'entreprises russes sont désormais en retard sur leur paiement de prêts. Cela concerne aussi bien les grandes entreprises que les petites. Les dernières données disponibles, d'octobre, indiquent qu'environ 70 000 entreprises ont contracté des prêts il y a 2 mois. Mais 25% d'entre elles sont en fait en défaut de paiement. Elles ne paient donc pas les mensualités qu'elles sont censées payer. Mais si l'on regarde de plus près, ce pourcentage est en réalité plus élevé lorsqu'on examine le sommet de la hiérarchie des entreprises russes, certaines des plus grandes entreprises de Russie. Selon la Banque de Russie, près de 66% des principales entreprises russes ne peuvent pas rembourser leurs prêts. Cela concerne uniquement les prêts aux entreprises dans l'activité bancaire. La situation n'est pas meilleure pour les prêts à la consommation non plus. La part des prêts problématiques dans les prêts à la consommation a atteint son plus haut niveau depuis la crise de 2008. Selon la Banque centrale de Russie, près de 13% de tous les prêts à la consommation sont considérés comme problématiques. Les banques russes auront désormais du mal à récupérer ces paiements. Un autre point important à souligner ici, c'est qu'en Russie, les choses sont rarement rendues publiques, à moins qu'elles n'y soient obligées. Surtout lorsqu'il s'agit de mauvaises nouvelles. La réalité pourrait être pire que ce que montre la Banque centrale. Nous devons évoquer ici la banque Rosneft de Russie, déclarée en défaut de paiement sur des prêts de 600 milliards de roubles. Maintenant, c'est important car c'est l'une des premières banques que la Banque centrale russe juge systématiquement importante. C'est comme une liste que la Banque centrale russe a publiée il y a quelques années. Et ils ont essentiellement dit « ces 12 banques, nous devons nous assurer que ces banques survivent, quoi qu'il arrive à l'économie, parce que si l'une de ces banques fait faillite, c'est tout le système qui s'effondrera. Et c'est pourquoi le fait que cette banque annonce publiquement qu'elle perd autant d'argent à cause des créances douteuses nous en dit long sur la fragilité de la situation en Russie actuellement. La raison pour laquelle ils font cela maintenant, c'est parce qu'ils sont étroitement liés à une autre banque, qui est la 6e plus grande banque de Russie, et elle s'appelle la Banque de crédit de Moscou. C'est cette banque qui a principalement accordé les 600 millions de dollars de prêts. Il semble désormais qu'ils ne récupéreront pas ce prêt, tous les paiements ayant cessé. Les 600 milliards de roubles, soit environ 12% de leurs actifs, sont significatifs. Dans le passé, des banques se sont effondrées avec un taux bien plus bas. Aux États-Unis, en 2008, une banque a chuté car 3% de ses actifs sont devenus toxiques. Heureusement, le gouvernement russe intervient et injecte massivement des fonds dans le système bancaire pour le maintenir à flot. Jusqu'à présent cette année, ils ont injecté environ 600 milliards de roubles, soit 6 fois plus que ce qu'ils avaient fait l'année dernière. Et c'est étonnamment proche du montant dont l'autre banque avait besoin, qu'ils affirmaient avoir été perdus dans de mauvaises créances. Mais néanmoins, le problème pour le gouvernement russe est que cet argent doit bien venir de quelque part. Ils dépensent beaucoup d'argent dans le secteur de la défense pour leur armée en Ukraine, et ensuite ils dépensent de l'argent essentiellement pour maintenir toutes ces grandes entreprises à flot. Et à cause de cela, l'emprunt russe a explosé. Regardez ce graphique. Vous pouvez voir tous les emprunts que la Russie a contractés au cours des 3 dernières années depuis le début de l'invasion. Et regardez la ligne de 2025.
Cela augmente à un rythme jamais vu auparavant en Russie, et c'est vraiment très important. Cette phrase montre bien ce que nous entendons quand nous disons que l'économie russe rencontre de graves problèmes. Le taux d'emprunt a été sans précédent, même comparé aux dernières années de l'invasion. Mais il y a une limite à ce qu'un pays peut emprunter, et une limite à ce qu'un pays peut imprimer. Si tout le monde pouvait simplement imprimer ou emprunter pour s'enrichir, chaque dictateur aurait l'économie la plus prospère. Mais ce n'est pas la réalité. Et Poutine va bientôt le découvrir, dont nous vous tiendrons au courant de la situation du secteur bancaire russe. Abonnez-vous ci-dessous pour nous aider à atteindre 2 millions d'abonnés avant la fin de l'année. L'un des problèmes avec la réalisation de vidéos comme celle-ci, où nous montrons beaucoup de frappes de drones, même si aucun humain ou soldat russe n'est laissé blessé. Dans la vidéo, YouTube démonétise ou restreint généralement nos vidéos. En fait, la semaine dernière, nous avons eu 4 vidéos de guerre qui ont été démonétisées, selon YouTube. Montrer des frappes de drones, ou même des images des lignes de front, n'est pas adapté aux annonceurs, et c'est pourquoi les vidéos sont restreintes. Mais c'est la réalité de la guerre moderne, et c'est la guerre que les Ukrainiens mènent et essaient de survivre. Nous pensons qu'il est important de tout couvrir, c'est pourquoi nous avons lancé Basics Insider. Nous l'avons construite à partir de zéro, donc nous n'avons aucune restriction. Nous n'avons pas à flouter nos frappes de drones, nous n'avons pas à flouter les images du front, et nous n'avons pas à flouter les bases aériennes russes en train d'être détruites. En plus de cela, nous ne diffusons aucune publicité sur le site. De cette façon, nous n'avons pas à nous censurer simplement parce que les annonceurs ne sont pas satisfaits de ce que nous couvrons. Nous ne finançons pas le site grâce à la publicité, nous le finançons grâce à votre soutien. Si vous aimez ce contenu et souhaitez voir nos vidéos sans censure, ainsi que du contenu bonus indisponible sur YouTube, rejoignez-nous sur basicsinsider.com. Vous pouvez également cliquer sur le lien dans la description ou scanner le code QR qui s'affiche à l'écran. En nous rejoignant, vous accéderez à tout notre contenu actuel et futur. Vous soutiendrez aussi notre chaîne. Merci beaucoup. Je suis Sam et on se retrouve dans la prochaine vidéo.